Je vais être 100% honnête envers toi. Tu n'as pas un problème d'argent, de finances, tu as un problème de compétences. Et je sais que ça peut avoir l'air dur dit comme ça, mais c'est la vérité. Et plutôt tu te rends compte de ça et plus rapidement tu peux changer le cours des choses. Car quand je travaille, comme là je viens de finir par exemple avec l'un de mes mentees, une séance de coaching, et il y a certaines choses que je vais partager dans cette vidéo spécifiquement qui me sont venues à l'esprit pendant que je le coachais. Et la vérité, c'est la suivante. Si tu regardes ton compte en banque, que le solde que tu vois dans ton compte ne te satisfait pas, à la limite t'énerve, et que tu as le sentiment que tu es victime de circonstances que tu ne contrôles pas et que c'est la raison pour laquelle tu es où tu es financièrement, émotionnellement, physiquement, la vérité, c'est que pas du tout. La vérité, c'est que tu as à chaque fois le contrôle et très souvent, le pont entre l'endroit où tu te trouves et l'endroit où tu désires être peut être littéralement traversé rapidement en fonction de la capacité avec laquelle tu acquéris de nouvelles compétences et des compétences surtout qui sont stratégiques et qui seront requises pour te permettre d'aller au next level. Parce que la vérité, c'est la suivante, right? La différence fondamentale entre des personnes qui ont réussi à des niveaux impressionnants, le top 1% et le reste des personnes qui ont du mal à atteindre l'objectif, ça veut dire avoir le business en ligne qui est florissant, qui est épanouissant, qui est profitable. La différence entre ces deux personnes ne vient pas de l'intelligence, ne vient pas de la discipline ou même encore des compétences naturelles à la naissance, pas du tout. Très souvent, ça va revenir en termes des compétences que ces personnes-là ont acquises et ont appliquées au fil du temps, qui leur ont donné un avantage compétitif. Et je vais partager dans cette vidéo justement le top 5 des compétences sur lesquelles je vais te focaliser en 2025 pour vraiment avoir un avantage également, un edge, comme on dit en anglais, sur le reste. La première sera la capacité que tu as ici à créer une offre. La capacité, c'est que tu as créé une offre qui est irrésistible et qui fera que la personne qui est en face se sente bête de dire non. C'est la première compétence la plus importante que tu puisses avoir. Car lorsque tu sais comment vendre un service, un produit, lorsque tu as même de résoudre un problème et d'articuler exactement comment est-ce que le service que tu as créé apporte de la valeur à la personne qui est en face, tu garantis ici nettement la probabilité que cette personne se soit en même temps de dire oui, je veux qu'on travaille ensemble. Et très souvent, beaucoup de personnes ont des compétences qu'elles ont déjà acquises, elles ont une expérience de vie incroyable, elles ont des ressources internes phénoménales, mais elles ne savent pas comment communiquer en fait à la personne qui est en face la valeur ajoutée qu'elles apportent. Et par conséquent, ce qui se passe, c'est qu'elles ne vendent pas, elles n'ont pas de profit qui est généré. Donc la capacité que tu as créé des offres, c'est la chose la plus importante que tu puisses, c'est moins l'une des compétences les plus importantes que tu puisses avoir. La seconde compétence, ce sera la capacité que tu as utilisé l'AI pour littéralement propulser ta productivité, ton efficacité, ta performance et même devenir plus créatif. Tu veux voir l'AI comme étant un partenaire ici qui te permettra d'avancer beaucoup plus rapidement. Si tu regardes le contenu sur cette chaîne, tu vas te rendre compte que récemment, on a eu un focus beaucoup plus important sur l'AI, différentes stratégies pour créer du contenu avec l'AI, pour créer des produits numériques avec l'AI et ainsi de suite. C'est parce qu'il y a une ère où l'AI ne peut plus être tout simplement ignoré. Il est important, si tu opères surtout en ligne, que tu te demandes comment est-ce que je peux faire en sorte d'utiliser l'AI aujourd'hui pour faire que ma productivité soit plus importante, pour faire en sorte d'améliorer la qualité du travail que je produis, right? Et même pour créer mes offres plus rapidement, pour créer mes services plus rapidement, pour satisfaire mes clients également plus rapidement. Il y a aujourd'hui une tonne d'outils d'AI qui permettent d'augmenter littéralement ta capacité à créer, ta capacité à travailler comme entrepreneur. Et j'ai fait pas mal de vidéos dans lesquelles j'en parle de long en large. Je t'invite fortement à regarder ces vidéos-là. Si tu veux aller encore plus loin, on a la formation qui te montre comment créer un produit digital et le vendre grâce à l'AI. Et il y aura les liens dans la description de la vidéo. Mais l'AI, c'est vraiment un partenaire que tu veux avoir auprès de toi pour réussir. La troisième compétence va réussir la capacité que tu as persuadé à influencer. Très souvent, on a le sentiment que si je deviens excellent dans ce que je fais, si j'acquiers toutes les compétences qu'il me faut, si j'ai des bonnes relations, j'aurai forcément un business qui est florissant et ainsi de suite. La vérité, c'est que non. La capacité que tu as communiqué de façon persuasive et à influencer les gens qui t'écoutent, c'est littéralement une compétence qui va permettre d'aller au-dessus de beaucoup de tes compétiteurs. Pourquoi? Parce que il faut que tu te rends compte que lorsque tu communiques et lorsque tu sais communiquer de façon persuasive, tu peux passer de la capacité à convertir une personne en un client, je veux dire la conversion de 1 à 1 à la conversion de 1 à plusieurs. Ça veut par exemple dire tu peux par exemple faire des conférences à travers lesquelles tu vends tes produits. Ça peut être des conférences physiques ou des conférences en virtuel qui te permettront ici de vendre des services, des produits à une capacité plus importante. Tu peux négocier des contrats qui sont
qui ont des contrats à valeur également plus importants si tu sais comment communiquer. L'art de communiquer, de persuader en affaires, c'est tellement important, pas seulement pour augmenter ton chiffre d'affaires, mais également pour avoir une équipe qui te suit, qui te fait confiance, avec laquelle tu travailles sur le long terme. Si tu ne sais pas comment vendre tes idées, si tu sais tes projets, ta vision, right, tu auras du mal. Tu auras vraiment du mal à aller au niveau supérieur. Et donc, très souvent, beaucoup de personnes se consacrent à oh, comment est-ce que je fais pour devenir un meilleur vendeur, ou un meilleur copywriter, ou un meilleur media buyer. C'est très bon pour un début. Mais une fois que tu as les compétences techniques, la seconde chose, c'est la capacité que tu as à communiquer. Et c'est très souvent une compétence peu de personnes apprennent à la base. Parce que lorsqu'on grandit, on nous dit tais-toi, fais pas de bruit. On n'a pas forcément, surtout quand tu es une famille africaine, très souvent, les enfants les plus félicité sont les plus calmes. Donc, on t'apprend à rester dans ton coin, à rester calme, à rester silencieux. Et du coup, on a du mal à s'exprimer, on a du mal à défendre nos points de vue, on a du mal à défendre nos idées, on a du mal à convaincre parce qu'on n'a pas forcément grandi dans un environnement qui nous permet de challenger ou d'exprimer nos idées de façon tout simplement libre avec les adultes et autres. Et c'est pour ça que c'est important de faire un travail personnel, de se dire comment est-ce que je vais faire pour rejoindre une communauté de personnes à travers laquelle je vais pratiquer la capacité que j'ai à parler, que j'ai influencé. Et c'est pour ça que créer du contenu en ligne, si tu es une personne qui désire créer du contenu en ligne, ça peut être sur TikTok, Instagram, YouTube, ça importe peu. La capacité que tu as à créer du contenu en ligne permettra que tu développes également plus rapidement la capacité que tu as persuadé à communiquer de façon pertinente. La quatrième compétence dont tu as besoin ici pour réussir, indépendamment du service que tu vends, c'est la capacité à avoir différentes compétences en demande que tu acquiers. Tu vois, la vérité, c'est que quand tu vois des personnes qui ont réussi à des niveaux importants, ils n'ont pas une seule compétence en demande. Ils ont une pléthore de compétences en demande. Et donc, si tu veux, par exemple, je prends un exemple comme le mien. Quand j'ai commencé initialement, j'ai commencé avec le copywriting. Une fois que j'ai une bonne maîtrise de la chose, j'ai dit, OK, je vais ajouter au copywriting, je vais ajouter le media buying. Une fois que ça a été bien solidifié, je vais ajouter également, après du media buying, je vais ajouter le funnel building. Une fois que ça a été bien peaufiné, je me suis dit que je vais ajouter également le public speaking et le consulting. Donc, ce sont les compétences en demande que j'ai acquises au fur et à mesure. Et c'est très souvent ce qui est requis. Si tu veux avoir un succès, tu dois être à même de pouvoir avoir différentes compétences en demande que tu acquiers, qui te rendront compétitif sur le marché en fonction de ce que tu offres comme service ou comme produit. C'est très important. Et la cinquième compétence qui est super importante, c'est la capacité à convaincre par la voie des écrits. Right? Comment la capacité que tu as à communiquer de façon persuasive, tu peux également écrire de façon persuasive, ça devient vraiment un très beau mélange. Car ici, tu peux maintenant, par exemple, envoyer des emails à ta liste et les convertir de façon beaucoup plus rapide en client. Par exemple, le mois passé, on a des clients avec lesquels on travaillait qui ont littéralement vu une conversion de la liste email de 20%. Ça veut dire que tu envoies par exemple un email à 100 personnes et de ces 100 personnes, tu as 20 personnes qui achètent l'offre, le service que tu vends dans ton email. Et tu te rends compte ici que c'est justement une compétence super importante car tu peux convertir une grosse masse de personnes avec des mots que tu écris une seule fois en fait. Et finalement, la dernière compétence dont tu as besoin ici, c'est vraiment la capacité à créer une marque personnelle, la capacité à être visible. Car aujourd'hui, à l'aide de l'AI, on a des bots qui sont créés tous les jours, on a des avatars qui sont créés tous les jours. Et si tu veux avoir un business qui est pérenne, qui est compétitif, il faut que tu sois une marque unique. Et donc, créer du contenu va permettre d'avoir non seulement de la visibilité, mais une identité qui n'est pas réplicable, une identité qui est unique à toi, à ta marque, et qui fera que tu magnétises à toi des personnes qui ont besoin de ce que tu as à offrir. Donc voilà un peu les 6 compétences dont tu as besoin ici pour vraiment créer un business qui n'est pas seulement pérenne, mais qui est également épanouissant et profitable sur le long terme. Pour aller plus loin, télécharge le guide de 10 étapes qui te montrent comment aller de 0 à héroïque ton business en ligne. Et pour aller encore plus loin, rejoindre la Business School, l'Académie des élites, ce sont les incubateurs parfaits pour t'aider à réussir brillamment cette année. Bye bye.